rappel. On n'est pas à l'école, hein. On va faire rappel. Ok. Est-ce que là qui se pose va être filmé? Donc juste pour m'assurer que je dois faire attention pour ceux qui ne veulent pas être filmés. C'est dans le cadre de mon activité professionnelle, hein, donc ok, merci déjà. Du coup, aujourd'hui c'est un peu présenté courtement, puisque du coup on n'a qu'une heure. On va faire une découverte sur le slam. Alors c'est un atelier interactif, on n'est pas à l'école, je dis on va vraiment faire ça ensemble, on est dans la bienveillance, on n'est pas dans le jugement, d'accord? On est vraiment là pour partager et vivre ensemble un moment, en tout cas je l'espère, le plus agréable pour vous. Que veut dire le mot slam? C'est pas qu'est-ce que le slam, c'est déjà qu'est-ce que quelqu'un peut me dire? Que veut dire le mot slam? Alors il n'y a pas de réponse idiote. Hein. Il n'y a pas de réponse idiote. Excellent, peut-être le excellent. Le S? Le L. Le L? Non. Le L, je sais pas. Ok. Ça va la musique, c'est pas trop fort pour vous? Ok. MC Musique. S? MC Musique, d'accord. On va trouver ou pas? Non. J'étais bien pour l'instant, j'attends encore quelques. C'est un peu comme le rap, mais religieux, ça. Le slam, il est dérivé de l'expression tout slam d'or, qui signifie faire claquer une porte. Je ne sais pas si vous voyez déjà des bandes dessinées, il y a des personnes qui claquent la porte et il y a marqué slam. C'est ça en fait l'origine, le mot slam, c'est faire claquer une porte. Et donc, le slammer doit frapper l'attention de ses auditeurs et les claquer avec les mots, dans le but de les secouer et de les émouvoir. Et dans le milieu slammer, on va souvent entendre claque ton slam. Donc déjà le mot slam, ça vient de là, c'est faire claquer une porte, quelque chose qui va claquer, qui va dans le but de secouer et d'émouvoir les auditeurs qui vont entendre le slam. Alors maintenant, le slam c'est quoi? Des mots. C'est des mots, oui. Pour les évangiles, prendre la parole d'évangile et les faire jouer de façon un peu en claquant une porte. Amen. C'est ça? C'est un texte à imager avec un rythme bien précis. Qui est pas chanté, qui est parlé. Qui est parlé, ok. Dans Il y ton a la manière. musique derrière, il y a de la musique. Il y a un rythme. Il peut y avoir de la musique, oui. Je dirais aussi, moi, enfin, l'image que j'ai du slam, c'est des textes engagés. Oui, aussi. Exactement. Les Ouais, messages, c'est ça. C'est ça. Donc pour vous décrire, le slam est à la fois un moyen d'expression, un art oratoire au service de la poésie. C'est un espace de liberté d'expression où le slammer et la slameuse offrent au public un texte de sa composition dont le thème, le fond et la forme sont complètement libres. Donc c'est effectivement de la poésie engagée, dont le texte, le fond et la forme sont complètement libres. Donc c'est de la poésie, c'est de l'art oratoire. Et après le slam va être souvent déclamé. Alors, on peut mettre les manières, les gestes, l'intonation montée, baissée. Ce qu'on peut savoir, c'est que dans les tournois de slam, la musique est interdite. Et c'est 3 minutes maximum. Et il ne faut pas qu'il y ait une tenue vestimentaire particulière. Genre, c'est démarqué des autres. Au moins, pour une partie, avoir une partie égalitaire. Ça, c'est dans les tournois de slam. Mais le slam, je connais des slammeurs et des slameuses. Moi, par exemple, je fais du slam, j'utilise la musique. Parce que je ne suis pas forcément dans des tournois de slam. Donc voilà, il y a des slammeurs comme Grand Port Malade, pour ceux qui connaissent. Ils utilisent la musique. Certains font des slams très rythmés, comme moi par exemple, je m'appuie beaucoup sur la musique. Et d'autres vont faire des slams vraiment en naviguant. Et vraiment, il y a du slam poétique, il y a du slam chrétien, raconter un témoignage. C'est un moyen d'expression. Donc d'où vient le slam? Le slam est historiquement né à Chicago en 1986 par Mark Kelly Smith. Il est entrepreneur dans le bâtiment, poète et écrivain. Alors j'ai fait un peu de théorie là pour l'instant, maintenant on va passer à la pratique, hein. Rassurez-vous. Hein. Il est toujours actif de nos jours au Green Mill à Chicago et sur les scènes du monde entier, il a 75 ans. Donc je veux rassurer tout le monde, et c'est ce que je constate encore aujourd'hui, le slam c'est pas fait que pour les jeunes. On entend souvent, ah oui mais le slam c'est pour les jeunes. Mark Kelly Smith, 75 ans, il est encore actif de nos jours et il va partout à l'international et il slame à sa manière. Donc c'est texte à lui, mais slam. Est-ce qu'il y a des questions avant de continuer? Est-ce que vous pouvez redire la date de création? En 86, 1986. On ne fait pas de comparaison, d'accord? C'est pas dire, ah non, mais là ce qu'elle fait, j'arriverai jamais. Ça, c'est. Vous bannissez ça de ce coup, je veux pas ça ici. Je vais accélérer parce qu'on n'a qu'une heure. À l'école de slam à Paris, ils ont un slogan, c'est si votre texte a des rimes, c'est bien.
Si votre texte n'a pas de rime, c'est bien. Si votre texte est long, c'est bien. Si votre texte est court, c'est bien. Si votre texte est drôle, c'est bien. Si votre texte n'est pas drôle, c'est bien. Voilà. Et je m'appuie là-dessus. Ce que je veux voir, c'est ce que vous avez dedans de vous. C'est déjà là. Ça n'a plus qu'à sortir. Juste un petit témoignage. Quand je suis partie faire une séance de musicothérapie à Marie-Galène, c'est un institut de Jonathan de tumeur cérébrale, on m'a demandé de faire un atelier, enfin une séance de musicothérapie par le slam. J'avais jamais fait ça. Et ce qui s'est passé était juste extraordinaire. Et à la fin, il y a quelqu'un qui a dit je suis ici, dans cet institut, j'ai plus le droit de conduire, j'ai plus le droit de travailler, je suis en prison, dans une prison, mais pendant 1 heure, je me suis trouvée complètement libre. Donc, j'ai trouvé que vraiment, le slam a aussi un bienfait thérapeutique. Et même le fait que vous soyez ici, que vous allez écrire quelque chose, que vous allez l'exprimer, ça va vous faire du bien. En tout cas, je le dis parce que je l'ai expérimenté dans les ateliers précédents avec vous. Il faut voir le slam comme un outil, un moyen, un support et un bienfait. Il faut le voir comme une semence. Et toute semence portera du fruit. Et à travers ce que vous allez écrire, c'est d'abord à vous que ça va faire du bien. Vous allez être une bénédiction pour l'autre, mais ce que vous allez semer, vous allez le récolter. Même si c'est pour vous. Avant de passer au cas pratique, est-ce que vous avez des questions? Ok. Est-ce que finalement le rythme, il est quand même toujours un peu le même en fait? Honnêtement, moi je m'appuie beaucoup sur le rythme. Je pense que c'est peut-être parce que je suis percussionniste et que je m'appuie sur ce que je fais. Mais honnêtement, si c'est arythmique, c'est pas gênant. Parce que là, j'ai pris des musiques, moi, qui sont avec... on entendait un petit beat. Mais si quelqu'un utilise un piano ou autre chose, il peut très bien le faire sans rythme, en fait. C'est vous, en fait, qui allez le sentir. Si vous n'êtes pas à l'aise, que c'est compliqué pour vous de faire un slam en suivant un rythme, ne le faites pas. Ce ne sera pas un problème. Le fond, c'est de ce que vous allez sortir, de ce que vous allez dire après. Les psaumes, c'est un peu particulier. Comment sur l'évangile, par exemple? Mais si vous avez envie, qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui vous en empêche? Je vous dis, si un jour vous avez à cœur de prendre un passage et de dire, tiens, je vais slammer ce passage de l'évangile, faites-le. Il n'y a aucun... Enfin, les droits d'auteur, c'est Dieu. Moi, c'est ce que j'ai écrit quand j'ai fait ma déclaration de mes musiques. Il marquait 134, auteur, la Bible. J'ai déclaré, je dis, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je... Bon, voilà, je peux, merci. Bon, ben là, je l'ai fait, il m'a dit oui. Vous voyez, donc si vous avez envie de le faire, faites-le. Un moment de liberté d'expression. Servez-vous des mots, des gestes de votre cœur, de qui vous êtes, de vos idées, et soyez inspirés. Ce que j'invite à faire, c'est de se mettre en binôme. Pourquoi? Après, si là qui veulent rester seuls, je respecte ça, il n'y a aucun souci. Mais pourquoi en binôme? Parce que je me suis aperçue plusieurs fois que quand on se fait 2 par 2 pour écrire quelque chose, ça favorise l'inspiration. Et ça évite que l'un se retrouve tout seul et dit qu'est-ce que je dois faire? S'il y en a qui veulent m'aider, juste comme ça pour l'autre, je distribue des feuilles. Alors je vais. Hop. Tac. Je vais vous laisser. Tac. Alors si vous mettez 2 par 2, il y a déjà un mot. Merci. Ok. Tac. Il y a toujours derrière, vous allez voir derrière la première étape, ça serait qu'est-ce que vous avez envie de dire. Ça va être vous. Sur quoi vous aimeriez écrire? Est-ce que vous avez une idée, un thème à proposer? Par exemple, si c'est sur l'amour, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur l'amour? Un mot. Alors ça peut être, si vous avez un mot ou un mot, regardez ce qu'il y a autour de vous, vous pouvez trouver un mot. Un mot peut-être sur votre cœur. Dans un premier temps, ce qui est le plus difficile pour les gens, c'est qu'ils veulent toujours tout de suite faire la phrase parfaite, la rime parfaite. Et là, vous allez bloquer. Vous dites, qu'est-ce que je peux faire? Ça va être compliqué. Commencez à écrire ce qui vous vient à l'esprit en vous servant des mots. Et dans un deuxième temps, vous allez écrire, vous allez commencer à faire des rimes. Mais je le répète, si vous avez des rimes, c'est bien. Si vous n'avez pas de rimes, voilà. L'idée, c'est de se rappeler que vous avez un mot, une boule de mots, et vous dites avec cette boule de mots, tiens, je vais maintenant construire mes phrases. Et puis en ayant construit votre phrase, ok, bon maintenant, comment je pourrais peut-être rimer tel mot avec tel mot? Mais tiens, si c'est compliqué, au lieu de mettre le mot drôle, qu'est-ce que je peux mettre avec... qu'est-ce qui rime avec drôle? Je ne sais pas. Bon, si je mettais un synonyme, mais je vais mettre comique. Comique, c'est peut-être d'autres mots qui peuvent me venir plus facilement avec la rime, avec le mot comique. Vous voyez? Et là, vous allez faire dans un deuxième temps vos rimes. Mais il y a des gens ici, et je l'ai vu, qui dès le départ font des super phrases et des super rimes.
Ça vient comme ça coule tout seul. Alors j'ai travaillé avec un slammer qui s'appelle Elemo, c'est quelqu'un qui est un slammer professionnel et vraiment il est vraiment chouette, c'est un coach. Et j'apprends beaucoup de lui et ça me permet de pouvoir transmettre en retour. Lui, il a utilisé le changement climatique. Et vous allez voir qu'il a écrit plusieurs mots tout autour comme ça. Et il a mis aussi des émotions. Et moi, en fait, je me suis servi de ces mots à lui pour, à la fin, écrire un texte. Mais en fait, ça c'est mon texte que j'ai écrit, mais vous pouvez écrire les mêmes choses en partant de ce qui a été écrit. Un autre coach qui s'appelle Tiamon Issou, qui est slammer à Dakar. Alors lui, c'est hyper bien parce qu'il a un moyen d'utiliser par exemple un thème et d'écrire avec ce thème quelque chose de complètement différent. Il a utilisé lui la Covid-19. Voilà, c'était la période de la Covid-19. Donc il a écrit pandémie, masque, positif, quarantaine, déconfiné, et il avait commencé à écrire des mots comme ça. Et en utilisant ça, il a fait une déclaration d'amour. Tous mes sens sont en quarantaine à tes côtés, j'ai le souffle coupé face à ta majestueuse beauté, positif à ton amour, j'ai été déclaré, je n'arrive plus à te déconfiner de mes pensées. Vous voyez? Ça c'est une autre manière de se laver. Pourtant, on utilise tout à fait un thème qui à la base, on ne devrait pas penser à ça. Donc ça, ce sont des fiches pour vous aider, pour vous dire, voilà comment vous pouvez partir sur les thèmes. Est-ce que c'est clair pour vous? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis là pour vous et avec vous. Je ne vous laisse pas tout seul. Chacun a sa façon d'écrire son texte et de l'exprimer différemment. On n'est pas dans le jugement. Vous avez un potentiel énorme en vous qui demande à sortir tout simplement. Ça, je le sais. Mais je le sais parce que je le sais. C'est prouvé. On dit non, mais je ne sais pas quoi dire. Donc c'est comme si je ne sais pas prier. C'est pas possible. Parler à Dieu, tout le monde peut le faire. Vous avez une bouche, alors vous pouvez parler au Seigneur. Donc, on peut y aller. Combien de temps il nous reste? Est-ce qu'on a vos coordonnées par contre? Oui, je vous laisse mon numéro. 10 minutes, c'est bon? On en fait des choses dans 10 minutes à plusieurs. En tout cas, bon. Merci pour cette découverte. Bon, vous êtes voilà. Mais tant mieux alors. Mais surtout, n'hésitez pas, puisque vous avez des questions, oui, si vous voulez qu'on se revoie après, ou plus tard, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Gardez la réponse. Je vous laisse avec votre relation. Ok. Ah oui, merci. Merci. À bientôt. Bonne fin de séminaire. Merci. Ne quitte pas ton église, mais toute l'église, car là tu es né. C'est marqué. Vraiment de la lumière. Dans la lumière. C'était grâce de la foi que tu as eue. Mais on l'a marqué la foi ici, non? Non, une seule fois. Ta foi t'a sauvé. Voilà, et cette grâce. Et en fait, je voulais mettre garde de ta foi. Voilà. Ma question? Est-ce que vous avez tous terminé? Qui veut venir nous présenter ce que vous avez écrit? Si vous êtes vraiment mal à l'aise, je ne vais pas vous forcer. Il y en a qui étaient 2 par 2, ils se sentent un peu plus forts, que j'ai jamais ça. Se lever 2 par 2, puis Un jour un peu inquiète, je t'ai ouvert, ô toi le monde, et tu m'as offert une autre façon de vivre. L'amour du Dieu vivant soudain m'était donné, histoire du don de soi, du Christ sacrifié. Où ai-je posé mes yeux? Une scène sadomaso, des crachats, des fouets, une croix dressée? Non, juste des mots si beaux. Aime, viens, je suis là pour toi. Je fonds, je rétrécis, je me confie en toi, tu es mon ami. Plus, tu es mon roi. Ma lecture se poursuit, elle rythme ma vie. Chaque page tournée nous a tant rapprochés. Et ce livre infini accueille chaque jour l'histoire, la mémoire de Jésus, bien ici, avec nous pour toujours. Le temps s'est étiré, mon cœur aussi l'a fait. L'ennui est oublié, je te connais. Pour moi, tu es le grand livre d'amour de Dieu et des hommes. Parlez-vous de mots que Jésus a dit dans la Bible. Ne crains pas. Et tu vous dis, on est vraiment dans la bienveillance. Vous avez compris? On n'est pas dans un combat de sphère, on est dans la bienveillance, on est dans la bienveillance, on échange, il n'y a pas de jugement, on est vraiment. Voilà, je vous dis, moi, tout ce que vous écrivez me touche tellement, à chaque fois, c'est tellement beau. Donc, franchement, c'est une bénédiction pour nous tous.
le mot. Donc on a pris le mot chemin. Sur le chemin de ma vie, des rencontres, des échanges, de la fraternité et de la joie aussi. Et malgré les obstacles, les souffrances, les épreuves, sur mon chemin j'ai croisé les regards fraternels qui en sont la preuve. D'un amour guidé vers la fraternité. Ta foi t'a sauvé, parce que pour toi, ta mère a prié. Ton Père du ciel a répondu à sa prière, il a envoyé son Christ pour te sauver. La grâce de ton baptême est une lumière que Dieu a annoncée dès les premiers mots de sa parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Elle ne s'éteindra plus jamais dans ta vie. Ne quittez pas ton église car tu es là, vraiment né de la lumière. Garde ta foi en ce Dieu qui a envoyé pour toi son Fils pour faire de toi son Fils. Je suis partie sur une parole que j'ai reçue ce matin de l'adoration. Vois, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Isaïe. Voilà, je suis partie là-dessus. Il y a un rythme, je ne connais pas. Vois, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Je les regarde et te vois. Elles créent sans cesse mes mains de la joie, de la vie. Regarde et vois. Les paumes de ses mains liées pour te libérer, un jour percé, te porteront. Vois, le cœur ouvert par les mains de l'homme. Regarde, vois et viens. Oh, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce que c'est... C'est vraiment bien comme Et je vous dis après, après vous pouvez développer ce que je viens de dire. Là vous avez dit, voilà, alors on n'a pas de micro, donc ça c'était peut-être un peu, mais le fait que, mais après vous pouvez le dire, vois, je t'ai gravé dans la paume de mes mains. Vous voyez, là vous pouvez après l'interpréter, aller donner de l'intonation, monter et baisser. Et tout d'un coup vous avez de parler comme ça et de dire, tu es le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez, là c'est de déclamer votre flamme devient un ouf. Et là, on a C'est comme ça. c'est vraiment Tout à fait. c'est lumière, c'est... Et ça, vous pouvez vous l'approprier. C'est-à-dire que vous pouvez prendre le texte et vous l'approprier pour dire comment je peux faire des rimes dans ce passage. Et vous créez des rimes. Et vous faites votre texte de cela. En tout cas, je vous remercie. Merci.